Chiavi di conoscenza, arricchimento degli strumenti per conoscere e apprezzare, quindi non per catalogare, classificare secondo gerarchie, ma per conoscere e per sapere poi apprezzare. Pardon? Vous faites partie des archives actives, monsieur de la Biennale. Non sa chi Monsieur sono. Baratta. Si, monsieur, mais Paolo Baratta. Oui. Si. Ce que je voulais vous poser comme question, vous avez parlé de collectionneurs actives Oui. et passives. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous, personnellement... Le passif, c'est celui qui est le collectionniste qui a de l'argent et le plaisir d'avoir des œuvres d'art tout autour de lui. Le collectionniste actif, c'est celui qui a une obsession. Et il poursuit cette obsession comme un artiste. Il va chercher tout ce que peut réaliser dans sa collection, un univers qu'il poursuit comme son utopie. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que là vous parlez en tant que dualité, actif-passif, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on est en même temps actif et passif? On est dans un monde où la spéculation est aussi phénomène de réception au niveau du travail. Les deux se combinent. Hein? Les deux, on vit dans un monde binaire. Je n'ai pas dit que le dualisme ne peut pas... On ne peut pas sortir une combinaison mais il faut avoir une distinction entre les deux. Le collectionniste actif, c'est celui qui nous intéresse ici maintenant. C'est celui qui a participé à la formation des collections, qui nous donne une information qui est utile pour la connaissance de la contemporaine. Massimiliano Giorni est le collectionneur actif de la Biennale. Ah oui, absolument. Et vous êtes le collectionneur passif. Si on peut... Je suis le collectionneur actif des curateurs. Vous avez choisi le curateur. Ouais. En fonction de quels critères? Je suis le collectionniste des curateurs. En fonction de quels critères un directeur de la Biennale choisit-il un commissaire général? Quels sont les critères? La Biennale vit dans l'histoire et le critère ne peut pas être le même. Ce n'est pas un critère technique, c'est un critère qui est, si vous avez, en même temps culturel et historique. Il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et choisir le curateur qui est peut-être capable de le faire. Alors, il faut avoir une idée des problèmes que l'art contemporain ou l'architecture pose au moment et chercher l'énergie qui peut être à l'auteur de représenter la situation de l'art contemporain, mais en même temps de représenter le problème, les demandes. Mais c'est la question que je voulais vous poser, c'est avant du choix. Est-ce que vous avez un entretien avec différentes personnes? Ah ben naturellement. Pour éventuellement dégager une thématique? C'est ce que vous avez fait. Vous avez vu non, plusieurs... c'est pas. C'est la question thématique, c'est une partie. La question thématique, c'est intéressant, mais l'énergie personnelle, c'est plus important encore. L'énergie personnelle? Ah oui. L'énergie personnelle du curateur. Oui, c'est clair. Parce que c'est une œuvre d'art, ça. Et c'est pas un essai ou un... Vous voulez dire que la Biennale en soi est une œuvre d'art? Une Biennale est une œuvre d'art. Une Biennale est une œuvre d'art? Ah ben absolument. Parce qu'il faut avoir une conception, une obsession, la réaliser et donner une émotion aux visiteurs au-delà des œuvres qui sont... Vous êtes vous-même collectionneur dans la vie? Non. Vous ne collectionnez pas les objets, non? Non. Depuis que je suis devenu président de la Biennale, je n'ai plus acheté une œuvre d'art contemporain.
Il n'y a plus rien qui vous intéresse alors, au niveau artistique? Il y a trop de choses qui m'intéressent. Mais dites-moi une parmi les choses qui vous intéressent ici dans la Biennale. Une chose. Ce qui m'intéresse, c'est la Biennale comme un moment si vous voulez, de subtile et transparente pédagogie pour les visiteurs.